étudiant qui dit silence, ici on travaille. Bon, Mobutu. Les étudiants, moi j'étais élève ici en 1968-69 à Lemba, ici, à l'école presbytérienne. Ok, derrière la commune de Lemba, la commune n'existait pas. Je vis des étudiants courir là-bas, parce qu'ils ont énervé Mobutu, mais ils revendiquaient. Mais vous, vous êtes devenus maintenant des dianélistes. Yes. Ok, tel ministre, parce qu'il est de votre province. Non, regardez le pays. Le ministre ne pourra pas nourrir toute la province. Jean-Jacques Kabongo, si vous êtes invité à prendre la gestion des affaires du pays, si on vous invite, pardon, et quelle sera votre réaction? Mais moi, j'étais candidat président de la République. C'était pourquoi? Pour aller m'amuser? C'est pour diriger ce pays. J'ai dit que j'ai les défis ici. Je vais diriger le pays. Mais on va m'appeler comme ça, m'appeler sur cadeau. Ou un cadeau empoisonné. Ou n'importe quoi. Non. Je l'ai dit, je n'ai pas la langue de bois. Papa, maman, si des gens pensent qu'ils peuvent intimider certaines personnes, mais moi on ne m'intimide pas. Vous ne pouvez pas m'intimider. Pourquoi? Parce que je me connais. J'étais à l'Assemblée nationale. J'ai passé, je suis mis 3 fois debout. Oyo Navi Naye, il a corrompu une fois. Fayoulou Amatao. Azate Père Ozalate. Donc, vous ne pouvez pas m'intimider. J'attends les gens. Oh non, Bayokani Kourana Félix pour apaiser le pouvoir. Mais ça, c'est m'intimider. Chers amis, je vais vous dire une chose. Et ça, je suis sérieux. Parce que trop, c'est trop. Il faut tout yokana. Tout l'obana. Tout ibanani azalina. Qui est qui? Moi, je suis un enfant né ici, dans cette ville. Et on a vu, oh non, tel. J'ai travaillé ici. J'étais directeur général d'une société pétrolière. Vous savez ce que c'est qu'être directeur général d'une société pétrolière au Nigeria, par exemple? Au Nigeria, nous avons 3 directeurs généraux. Il y a un qui est au nord, ok, à Kano, là où il y a Abuja et tout ça. Il y a un autre qui est à Lagos. Il y a un autre à Port Harcourt. Moi, je suis directeur général au nord. Je reçois chaque jour plus de 100 camions de carburant. Il y a pénurie de carburant tout le temps. Si je vends seulement 10% au marché noir, j'ai combien de millions de dollars que personne ne saura? Je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'ai craint Dieu. Vous voulez que je vous le dise? J'étais directeur général à ExxonMobil Éthiopie. L'Éthiopie a plus d'habitants qu'ici. Plus de stations qu'ici. Pays enclavé. On envoie des camions pour aller chercher 1000 camions par semaine à Djibouti. Les autres directeurs généraux, ils prennent pour signer un bon $100, 150, 200. Posez la question. Les gens ne sont pas morts, ils sont là, ces sociétés-là sont là. Est-ce que Bayoka Fayoul n'a dit qu'à Momogo? Posez des questions. Vous pensez que vous allez me faire peur? Vous me ferez peur si moi j'ai pris l'argent de quelqu'un. Parce que, comme disait Kofi Olomide, je commence à les citer ce jour aussi sur cette affaire, vérité, et il y a qu'un escalier, puis c'est la canine. Soko yibaki et ko yebana. Ceux qui montent après ça qui ont bongo, un jour il va dire, mais pas tout va le bago après ça bongo, mais il n'y a pas preuve. Vous n'allez pas m'intimider. Ce pays-là, si nous allons demain au dialogue, que je souhaite, que j'appelle de tous mes voeux, parce que la cohésion nationale se prendra à ce dialogue-là. Si nous allons au dialogue, et qu'il y a des décisions, des résolutions qui sont prises, je me soumettrai à ces résolutions. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que c'est vrai pour la première série? Vu qu'actuellement, notre système, surtout le système congolais, on a tendance à voir que notre frère avait souhaité que nous puissions entrer dans le gouvernement. Et nous avions refusé.
la question est de savoir pourquoi nous avons dit non. Parce que nous avions dit, l'urgence aujourd'hui, c'est pacifier le pays. L'urgence, c'est aujourd'hui, c'est libérer les territoires occupés, notre Boussir Kivu. L'urgence aujourd'hui, c'est de réconcilier les Congolais. L'urgence aujourd'hui, c'est d'amorcer les réformes, notamment les réformes électorales. Parce que nous sommes à 30 mois, nous sommes en 2 ans et demi de la fin du mandat de M. Félix Tshisekedi. Et donc, pour nous, il est hors de question qu'on puisse différer les dialogues pour gagner le temps au fin de préparer un glissement. Est-ce qu'il y a un seul Congolais qui va accepter le glissement dans ce pays? Est-ce qu'il va Congolais tout bazar pour le glissement? Non! Qui va accepter qu'il n'y ait pas d'élection en 2028? Pas maintenant. Vous allez grignoter son mandat. Vous allez grignoter son mandat. Tôt ou tard, nous allons arriver là. Parlons peu. Oui, mais en 2028. Et vrai. Jean-Marie Kassamba, le dialogue là nous est indispensable et inévitable. Mais pourquoi? Alors, quelqu'un a encore son mandat. Moi, ici, Jean-Marie Kassamba, je salue la position de Martin Fayulu-Madidi. Pourquoi? Martin Fayulu-Madidi, vous raconte le président de la République. Il dit clairement et ouvertement au président de la République: Monsieur le Président, nos égos surdimensionnés, mettons cela de côté. Regardons la République. Il faut prôner la cohésion nationale, mettre les fils et les filles du Congo autour d'une table. Mais comment les faire? Il faut appeler nos pères spirituels, les CC. Mais qui a notre agenda. Et vous avez aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, une résolution du Congrès américain qui impose à la République démocratique du Congo d'avoir ces dialogues. Mais ingérence. Sous, je sais pas de l'ingérence. Jean-Marie Kassamba. Ingérence. Ingérence, vous recevez les moyens des Américains. Vous recevez l'aide de l'Union européenne. Ingérence. Ça, vous acceptez qu'ils viennent investir ici. Mais quand ils vous donnent des orientations, ça devient de l'ingérence. Oui, mais on est souverain comme ça. Alors, quand vous donnez, Jean-Marie Kassamba, quand vous allez faire un pacte pour avoir la paix avec le Canada, la diplomatie. À la Maison Blanche, ce n'est pas l'ingérence, c'est la diplomatie. Oui. Non, Jean-Marie, il ne faut pas un peu éparpiller mes idées, Jean-Marie Kassamba. Je me suis bien réveillé ce matin ici. J'ai rigolé tous ces communicateurs-là qui nous chattent à longueur des journées. Tous ces gens-là. J'ai moqué les personnes. Je leur dis ici, quand le respect n'est pas asservi sur table, il faut savoir quitter la table. Donc, Jean-Marie, Fayulu nous dit, Monsieur le Président, vous êtes mon frère. Je vais travailler avec vous, mais mettez-nous sur la table l'Église catholique et les CC. Fayulu nous raconte le président de la République, il sort. Et puis après, c'est quoi le modus operandi? Il fallait débaucher, ou il fallait élargir, soit dédoubler les partis politiques. On a dit, la faisabilité posait problème. Et Fayulu s'est dit, le vrai dialogue arrive. Vous avez Doha. Si une fois que vous avez cet accord avec Doha et qu'il faut maintenant appliquer cet accord, ça sera à l'interne. Et quand ce vrai dialogue arrivera, il faut maintenant élargir Doha avec la classe politique à l'interne. Kabila, Katumbi, Kabound, Matata. Jean-Marie, laissez-moi réfléchir sur le dialogue inclusif qui est en route. Ce dialogue est en route, Jean-Marie Kassamba. C'est vrai que je dis que ce gouvernement ici soumis à deux, c'est un gouvernement transitoire. Qui vous... Mais Jean-Marie, c'est ça. Donc, vous refusez que je puisse réfléchir, Jean-Marie Kassamba. J'ai très bien quitté chez moi Jean-Marie Kassamba pour réfléchir. Ce gouvernement, Bédou vous a dit ici, c'est un gouvernement de courte joie. C'est un gouvernement... Mais il y a de grands ministres. Jean-Marie Kassamba, c'est un gouvernement de récompenses, de courte joie. On va aller vers ces vrais dialogues. Et Fayulu vous dit, si arrivait ces grands dialogues, je refuse de venir sous les labels de l'Union sacrée. Pour venir parler avec Tshisekedi, entrer dans ce gouvernement, ça ne peut être que au lendemain d'un dialogue qui réunira tous les fils du Congo. Ou est-ce que Tshisekedi ne refusera pas? Ce dialogue nous est inévitable, Jean-Marie Kassamba. Et là, ici, moi, je salue la position de Martin Fayulu-Madidi. Ça, aujourd'hui, il faut maintenant, Jean-Marie Kassamba, les comprendre. Donc, il faut maintenant travailler Jean-Marie Kassamba pour ces vrais dialogues, ces grands dialogues. Moi, je n'ai même pas trouvé l'opportunité de soumettre à deux. Mais comment ça? Parce qu'on dit... C'est pas opportun. On dit d'ailleurs que votre opposition, là, celle de
armés, pas armés, ce sont des Ndakala. Jean-Marie Kassamba, moi je refuse qu'on aille dans ces débats. On nous disait hier ici qu'on n'allait pas discuter avec les M23. Oui. On nous disait ça ici. On n'allait pas discuter avec les M23. Du moment qu'on règle avec les Rwandais, c'est terminé. C'était dit quoi ici? On ne va pas avec les M23. C'était la ligne rouge. Mais aujourd'hui, on discute avec les M23. Mais là, si on a un accord avec les M23, cette applicabilité sera où? À l'interne. Oui, mais au cas par cas, lorsqu'il s'agit d'armée. Jean-Marie Kassamba, ces pré-accords, vous parlez déjà d'un accord, d'un dialogue inclusif entre Congolais et Jean-Marie Kassamba. Ça signifie ici, Jean-Marie Kassamba, que ce vrai dialogue va arriver. C'est vrai dialogue. Alors, oui, ces gens-là, qui attendaient les récompenses, qui attendaient d'être nommés, que ce soit dans l'UDPS, dans l'Union sacrée, qui n'ont pas été nommés, qu'ils puissent oublier Jean-Marie Kassamba les prochains gouvernements. Comment ça? Qui sera issu de... Mais Jean-Marie Kassamba, ils auront de l'espace où? Mais dans si les mains dépensent, les Médés, les Bochards, Jean-Marie Kassamba pensent qu'ils sont encore dans la réserve de l'éternel. Les Loumanou. Les Loumanou. Oui. Pour espérer revenir. Oui. Au vrai dialogue inclusif, ils n'auront pas de l'espace. C'est vrai dialogue inclusif. Ce sont les acteurs politiques. Jean-Marie Kassamba, les vrais dialogues inclusifs, oui, on aura Kabila sur la table. On aura Fayoulou sur la table. On aura Sessanga sur la table. On aura Matata sur la table. On aura Kabound sur la table. Mais il y aura aussi chez Okitundu, il y aura aussi... Non, Jean-Marie Kassamba, ces gens-là ne vont plus rien revendiquer. Oh, comment ça? Ils sont en on aura Katumbi. Ils ont des partis politiques. Jean-Marie Kassamba, les gens qui vont revendiquer demain les postes, ça sera cette classe politique rajeunie. Jean-Tini Ngobila. Pas la Jean-Tini Ngobila. Nous, les Mouya. Ah, merci. Ça sera toute cette opposition armée et non armée qui vont discuter avec les évêques pour la cohésion nationale. Bana Kisasa. Bakongomani esika nyonso bozwani lelo na ye kopesa bino sango ya monene yali te opposition toza kolengela milulu tokozala na lisanga ya monene libanda ya mboka balider nyonso ya opposition bakozala ntango na babi nyonso bakozala bango nyonso po toyeba kosangisa makanisi toyokana tokokenda na dialogue national lolenge nini esengeli te tokoma kuna ya kokabwana oyo aloba boye oyo akenda boye po toyebi te bokonzi oyo makasi na bango kokabola biso opposition oyo tebatika ya bokonzi ya seko na seko kasi ntango nakobate balider ya opposition banso bakozala nayoki nungu ebandi kuna te matin faulu mpe akozala bamosu babitaya bamosu babitaya te ata bino moko toloba tete biso to na posa okaboya bato lobi kaka wasima faulu ye wana te maki ake okuta na feti sekedi abi bakenda kosa kanda ya pati bakei kuna liboke na bango bangai balinga bakanga esimbi te kaka lelo ata yo moko pata faulu yango ozonga lisusu oyo winga na komi na opposition elongo na Kabila elongo na Katumbi na Matata na Sesanga na Kode Lubaya na Frank Diongo na kulutu na ngai Jean-Claude Vwemba na Seth Bukuni kaka lelo ata yo moko biso tokoki koboya te tokoloba tete oyo tete kasi pema nano mwa moke toyebi tango tokoma na eleko ya dialogue national batata episkopo bango bali bato ya nzambe bakobengisa yo lokola opposant so babengisi yo biso tokoboya te kasi lelo yo namoni te ndenge ekokosama te opposition tosangana opposition oyo tokobenga bango basignataire ya communiqué conjoint oyo tobimisaki baya lelo baya kosangana lisusu fayoda za kati na bango po nsima ya communiqué ya liboso ya mibale ebimaka fayoda aboyaka yango ayebisaka devos kote alinzaka te longola nilinzaka kuna kaka lelo ata yo moko fayoda te bandeko ya opposition lisanga wana mayangani wana yali eloko ya malamu
Otoza na bomoko. Kasi o etali Martin Fayulu azela batata episcopo missioni na mupe tango bakobenga dialogue bakobenga ye aya kuna lokola opposant biso tokoboya te po bakombongomani bakoako batebiso etoka bola bato kasi pona lelo ulutu Fayulu vanda nanu kuna nanu tika ba oyo bakotaki zunguluke lokola yote bakoba bakenda okutana baye bakotia makanisi yo zela batata episcopo missioni na mupe bakoboya yote bango musaba bango kosandisa biso pe toboyi yote tobite nanu ebelite lokwango zela nanu pomba mosusu oya siko kotisa biso nyamu oya akobebisa biso eloko tokosala yo zela nanu tika biso tosa maso na biso na kimia zela nanu koya kotungisa biso te zela nanu kuna Fayulu zela nanu kuna yango wana nazaki nango ya koyebisa bino lelo bana Kisasa bakongomani matondo mingi na bino. Dans une société d'humains, quand manque la justice, le droit et sans doute la paix, parce que les trois sont liés, ça signifie que la société, cette société-là, n'est pas loin d'être une jungle. Je dis ça pour souligner l'importance du droit, l'importance de la justice dans une société. Et ça, c'est depuis très longtemps que ça a été souligné. L'auteur du livre des Proverbes avait vu juste quand il soulignait avec insistance que la justice élève une nation. Proverbe chapitre 14e. Effectivement, une société où la justice et les droits sont en crise ne peut pas atteindre sa grandeur. Ça devient un espace de l'arbitraire, sinon de la violence. Figurez-vous, si vous n'avez plus le moindre droit, mais vous vous imaginez un tout petit peu comment une société peut fonctionner. Parce que même pour stationner votre véhicule sur le parvis de la cathédrale, c'est votre droit en tant que vous venez prier ici. Mais si quelqu'un vous refuse ce droit-là, vous vous imaginez un peu ce que ça peut être. Je ne prends que ce petit exemple pour dire effectivement, pour qu'une société puisse être appelée société, il faut qu'il y règne la justice et les droits. C'est pour cette raison que l'auteur du livre des Proverbes a dit laconiquement, je ne dis pas ce qui suit, hein, parce qu'il dit la justice élève une nation, le péché est la honte du peuple. Je m'arrête à la première partie de ce verset. Et quand le Christ est venu dans ce monde, alors qu'il prenait la parole pour la première fois en public, il monta au sommet d'une montagne et il prononça le célèbre sermon sur la montagne. Et dans ce sermon, le Christ a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est pour montrer encore une fois que la justice est irremplaçable dans une société. Cette justice, le dira-t-il plus tard, est même la caractéristique du royaume qu'il est venu instaurer dans ce monde. Et la justice n'est pas seulement une affaire des hommes. Aujourd'hui, on parle même des droits de l'environnement, les droits des animaux, pour prendre un exemple extrême. Mais si notre société va jusqu'à reconnaître le droit de l'environnement, c'est-à-dire tous ces arbres que vous voyez, ils ont le droit à la vie, le droit de nous protéger. Et dans une société qui se respecte, on ne coupe pas les arbres de manière désordonnée. Imaginez le désarroi de certaines parties de l'Occident qui connaissent des incendies criminels.
Mais c'est un désastre énorme que vous ne pouvez pas imaginer. Non pas seulement parce que l'environnement, n'est-ce pas, nous apporte